Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le matcha banane de Milia Matcha puisque j'ai reçu un colis, ma commande Milia Matcha pour le matcha banane puisque évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Surtout que c'est un goût que je peux aimer parce que le chocolat blanc, bon, j'aime pas le chocolat blanc donc il n'y a pas moyen que j'aime ce goût. Mais donc du coup là, j'étais trop contente. Je l'ai acheté. De base, je voulais aussi acheter 2 grosses canettes, sauf que il y en avait plus, donc j'ai pris autre chose. Donc j'ai pas encore ouvert le colis, j'ai juste enlevé le scotch et l'étiquette où il y avait mes infos. Mais voilà. Voilà à quoi il ressemble, parce que d'habitude, quand je prends que 2 canettes, et ben j'ai que un petit carton. Mais là, j'ai pris autre chose parce que c'était le seul moyen d'avoir du matcha autre que sur avec des goûts. On a le matcha banane. Voilà, comme ceci, voilà. Une canette de 30 grammes puisqu'il n'existe qu'en 30 grammes. Oh, il y a des petites bananes dessus. Et le deuxième truc que j'ai pris, il y a un truc dans ma main. Ah, on a des stickers qu'il y avait sur les réseaux qui vont avec. Je pourrais en mettre un sur mon ordi. J'ai évidemment la carte de Milia Matcha. Et voilà, la boîte est vide. Et on a le deuxième truc que j'ai pris. Le seul moyen d'avoir du matcha, c'était de prendre... Alors attendez, que vous voyez bien. J'y arrive pas, bon. Hop. Ah, ça s'est cassé la gueule. Mais bon, c'était le coffret avec, du coup, le fouet. Sachant que j'en ai déjà un, mais c'est pas grave. Enfin, le mien, il est déjà abîmé alors que ça fait genre 2 semaines que je l'ai. Mais c'est un que j'ai acheté à Nature et Découverte pour avoir un truc rapidement, quoi, parce qu'il fallait que j'en ai un maintenant, parce que je pouvais pas faire mon matcha sans. Donc voilà, donc j'en avais déjà acheté un, mais j'en ai un de rap comme ça, ou sinon je le mettrai chez mon père. Ce sera pratique d'avoir un foie matcha chez mon père, en plus de chez ma mère. Et donc du coup, une canette 30 grammes. Voilà, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu des petites canettes 30 grammes. Parce que j'achète que les 100 grammes. Ou sinon, je prends le Noka Matcha. Et c'est des 80 grammes. C'est tout petit. C'est tout petit. Ça a pris cher pendant le transport, mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas si je garde la boîte. Comme ça, elle pourra peut-être me servir. Bah, il me reste plus qu'à goûter ce matcha, puisque là, il me restait plus que du chocolat blanc. Oui, parce que je l'ai quand même pris. Enfin, c'est ma sœur qui voulait le tester. Et en soi, je sais pas si c'est moi qui, ou si c'est, enfin, ou c'est autre chose, mais j'ai goûté le matcha fraise, vanille, chocolat blanc et cerise. Donc en fait, tous sauf celui de la mangue, puisque, alors pas cet été, mais l'été où la cerise il était en édition limitée. Quand on achetait une canette, on avait des échantillons du vanille, fraise et du classique, le cérémonie classique. Donc du coup, j'avais pu goûter tous les goûts et j'avais trouvé que je sentais pas les goûts. Genre, je sentais pas la cerise, j'ai senti aucun goût. Et donc, j'ai peur que je le sente pas. Là, je bois le matcha chocolat blanc et je mets plus de matcha maintenant dans mon matcha qu'avant. Et en fait, je sens un arrière-goût de chocolat blanc que j'apprécie pas plus que ça. Mais c'est tout. Donc là, oui, voilà, là on a des trucs, c'est vert et là c'est blanc. Les petits détails sur la canette, c'est quelque chose. Donc voilà, donc maintenant, même s'il est 19h, ben, je vais quand même me faire un matcha pour goûter le matcha banane. Voilà, puisque c'est le but de la vidéo. Et tant pis pour l'heure. Et j'ai pas de lait végétal, donc je vais le faire avec du lait de vache. Voilà. Bah là, ce matin, j'ai bu mon matcha avec du lait de vache, puisque j'avais que ça, que voulez-vous. Enfin, soit faudrait que je fasse les courses, mais j'ai la flemme. Je suis trop contente de l'avoir. De base, je voulais attendre, mais j'avais plus de matcha. Fallait absolument que j'en achète et du coup, bah, j'ai pris des petites canettes comme ça. Quand j'aurai mon salaire du mois de mai, parce que là, on est fin mai, alors je tourne cette vidéo. Je sais pas quand cette vidéo sortira, mais du coup, bref, allons tester ça. Personnellement, je tamise toujours mon matcha et je n'ai pas de bouilloire, donc j'ai juste fait chauffer de l'eau au micro-ondes. Voilà. Si vous avez une bouilloire,
c'est sûrement mieux. Mais bon, moi, je fais comme je peux. Donc, on va ouvrir la canette de matcha banane. En espérant que ça fasse un beau truc. Vous avez pu voir la fumée. Mais bon, j'ai un peu peur d'en mettre un peu partout. De ce que j'avais compris pour les autres goûts, c'est qu'en fait, fallait en mettre beaucoup quand même pour vraiment sentir le goût. Ah, ça sent vraiment la banane pour le coup. J'ai j'ai trop hâte de goûter. Donc moi, je mets une bonne cuillère comme ça. Et donc, je tamise. Je sais que normalement, celui-là, on n'est pas obligé de le tamiser. Mais j'ai pris l'habitude de le tamiser et donc je le fais à chaque fois. On va mettre l'eau. Donc ça, c'est le fouet que j'ai de base acheté à Nature et Découverte. Parce que j'avais besoin d'un fouet et que j'en avais besoin genre tout de suite. Parce que à un moment, j'utilisais un fouet électrique, genre un mousseur à lait, un peu genre ça. Vous pouvez utiliser ça pour faire votre matcha si vous avez ça, comme ça, pas besoin d'acheter un fouet en bambou comme ça. Parce que ça change un petit peu. Personnellement, je sens pas trop la différence, mais les experts en matcha vous diront que c'est mieux de le faire avec un fouet en bambou. Mais bon, je suis pas une experte, donc si vous avez ça, ça peut le faire au début, si vous n'êtes pas sûr d'aimer le matcha. Tiens, je vais le goûter seul, même si ça va être super chaud. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de boire mon matcha comme ça. Et en plus, l'eau, elle est trop chaude. Ok, donc je le verse dans mon bol. On s'en fout de si c'est joli. Je vais mettre un fond d'eau dedans pour récupérer un peu le matcha qui reste. L'eau comme ça, et je refouette. Voilà. J'ai oublié de sortir les glaçons. Je mets quelques glaçons parce que il fait chaud, donc je préfère un matcha froid. Et j'avoue que je ne bois jamais mon matcha sans lait. Là, en ce moment, c'est du lait de vache. Vous pouvez mettre n'importe quel autre lait. Je trouve que personnellement, le lait d'amande, c'est super bien. Ça se marie très bien avec le matcha. J'aime pas le lait d'avoine, alors que tout le monde prend leur matcha avec du lait d'avoine, mais pas moi. Et là, du lait de vache. Parce que j'ai ça dans mon frigo et j'ai plus de lait d'amande. Dans tous les cas, il va falloir que j'en laisse pour ma sœur de ce matcha, donc je sens pas vraiment le goût de la banane. Ça avait pourtant trop l'odeur. Genre, ça sent vraiment le gâteau à la banane. Mais dans mon matcha, pourtant j'en ai mis quand même pas mal. Je ne sens que le matcha. Voilà. Bon. Je suis... Ah merde, j'ai sali la tasse, enfin le dessus. Je vais le boire hein, forcément parce que c'est bon, parce que ça a le goût de matcha et que j'aime le matcha. Mais je sais pas si c'est moi, mais je pense que demain ou un autre jour, je vais en refaire un et je vais mettre la dose de matcha. Et on va voir si on sent plus la banane qu'aujourd'hui. On se retrouve dans un autre jour pour moi et tout de suite pour vous. On se retrouve, on a un autre jour et on va refaire le matcha à la banane en espérant que cette fois-ci je sente parce que sinon je ne comprends pas. Voilà, donc je vais mettre la dose. Genre vraiment une bonne cuillère comme ça, hop. J'utilise pas le même bol que la dernière fois parce que ils sont tous sales ceux qui sont comme ça. Faut que je lance la vaisselle après avoir fait mon matcha. En théorie, c'est déjà le deuxième de la journée alors qu'il est que 9h, mais... Enfin, en pratique, plutôt. Bref, c'est déjà mon deuxième matcha parce que je m'en suis pris un... Déjà, c'est le seul truc que j'ai dans le ventre, c'est un matcha. Et je vais le refaire avec du lait de vache parce que je n'ai que ça. Voilà. Je crois que j'ai pas fait chauffer assez d'eau par rapport à la quantité de matcha que j'ai mis. Parce que d'habitude, je mets quand même moins de matcha. Mais ça sent vraiment, pour le coup, ça sent vraiment la banane. Je sais pas... Non, non, vous n'allez pas pouvoir voir à quel point il est vert.
Ouais, c'est pas assez liquide. C'est pas grave, je vais reprendre un peu d'eau. Je vais refouetter pour récupérer ce qui n'est pas parti la première fois. Donc, maintenant, je mets les glaçons. Je fais toujours dans cet ordre parce que sinon, après, je sais pas quelle quantité de lait je dois mettre dans ma tasse. Donc, comme dans tous les cas, je ne fais pas mousser mon lait. C'est pas très grave si... Enfin, ça n'a pas trop d'importance. De toute manière, c'est juste pour avoir un truc esthétique quand on va mettre quand on va mélanger le matcha. Étant donné que je fais dans une tasse opaque et pas dans un verre, on voit pas. Donc l'esthétique, on s'en fout un peu. Et bon, on reste plus qu'à mettre le lait et déguster. Bah non. Ça a vraiment l'odeur de la banane, mais par contre le goût, je l'ai pas, hein. Bon, franchement, que je prenne ça ou le matcha cérémonie classique, je vois pas trop la différence. Bon, bah, j'espère que cette vidéo où je teste le matcha banane vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!